Amis du MAG, à toutes et à tous, bonjour, salut, bienvenue au MAG, les MAG d'actu éclairés. Je suis BM Blaise Mokengem. C'est pour moi un très grand plaisir de vous savoir nombreux que vous êtes connectés, papillés, en train de nous suivre de par le monde. Le MAG de ce matin a un peu tardé parce qu'il fallait faire des petits réglages, mettre tout ensemble pour que vous puissiez avoir un MAG plein d'éléments, plein d'informations. Alors, Kabila a été situé à Eldoret, une cité kenyana approche, n'est-ce pas, de l'Ouganda. Là, c'est chez Arap Moi. On apprend que Ruto l'a hébergé chez Arap Moi, le premier président Kenya. Vous connaissez l'histoire de Kenya et l'ancien. Un Kalenji comme lui, un groupe néolotique influent dans le Kenya. Arap Moi comme William Samoei Ruto sont tous des Kalenji. Ces groupes-là qui est dans la vallée des Rifs au Kenya, à l'ouest du Kenya, les amis, c'est là exactement là où j'ai encerclé un peu vers l'Ouganda. Là on a appris qu'on a vu beaucoup de motarcades, on voit un convoi motorisé avec beaucoup de logistique se rendant là-bas. Les résidences ont été fermées, les avenues complètes ont été fermées. Ça cache quoi? Là nous savons à peu près à quoi William Samoei Ruto est en train de jouer pour protéger, n'est-ce pas, Kabila. C'est là qu'on sait qu'il se trouve pendant ce temps. Et même en attendant, les Kenyans sont un peu plus perplexes. Ils se posent des questions sur la présence ici conflictuelle de Kagame, de Kabila, je vous le dis, qui est recherché. Mais Kagame, en ce qui concerne lui, c'est plus en plus un légume vivant. C'est un légume, il ne peut pas agir, il ne peut pas faire beaucoup de choses. Alors il y a beaucoup de révélations que nous voyons sur ici. Il y a une clause qui risque d'être un piège. On se rend compte que la constitution rwandaise ne permet qu'au guide suprême qui est, n'est-ce pas, Kagame, l'article 110, d'engager le pays dans le traité de paix et tout ce que vous savez. Alors on va en parler dans ce MAG, on va comprendre tout cela. Mais le tribunal d'État persiste et signe. Le programme, le chronogramme est gardé. Il y a eu beaucoup d'informations tôt le matin disant que ça a été avancé lundi, mais lundi il y aura beaucoup d'activités au département d'État. Mais ce que nous savons est que les amis, cela aura lieu incessamment. Tout cela est réglé. Ça, c'est une annonce du département d'État américain. Les États-Unis d'Amérique a négocié avec la RDC un peu pour relaxer sur la liste des 36 potentiels à être exclus sur le visa. La RDC vient, n'est-ce pas, de se doter du drone Bayraktar B TB2. Là, c'est une nouvelle génération de drones turcs que le Rwanda avait. Cette fois-ci, ça va nous aider dans la traque des groupes armés à l'aide de la RDC. Ça, c'est une belle acquisition pour la RDC. On fait ça, n'est-ce pas, à titre pédagogique, dissuasif, pour dire à l'ennemi que nous sommes là. Alors, top secret, comme je l'ai dit dans la miniature, Mozi Kainerugaba. Pourquoi il est en tout cas à Kinshasa? J'ai compris les dessous inavoués de sa visite à Kinshasa. Vous allez comprendre pourquoi. C'est là Bandeko et Salemi Bongo Namag Yalelo Toko Beta information. En attendant, c'est top secret confidentiel, comme on le dit, urgent, qui se dit en tout cas dans les bonnes grâces de Trump, qui en quelque sorte redessine en tout cas les jeux du monde diplomatique. En tout cas, il va énerver le monde. C'est un bascule par rapport aux chartes de l'impérialisme où il fallait garder l'Afrique toujours dans certitude. Mais comment est-ce que Trump va à côté de vous voyez que Adamé européen Bapion qui tient à nous garder dans la servitude. Le fait qu'il y ait un conflit d'intérêts, il se rentre dedans. Je pense que c'est le temps où les Africains doivent maximiser leur présence, n'est-ce pas, pour aller ainsi de l'avant. On va aussi parler de FC Monaco avec la campagne du ministère du Tourisme là, et du Sport par rapport à l'histoire de visite à Congo. Ça finalement pris corps, hein. On va payer de l'argent à Monaco pour faire la publicité du pays. On va voir ce que cela va donner dans l'avenir. Nous ne sommes pas le premier à le faire. Le Rwanda n'est pas l'inventeur du système. C'était Malaysia, tous les autres pays, et puis Qatar, Émirats Arabes Unis, et aujourd'hui, n'est-ce pas, la RDC veut entrer aussi dans ce sens-là. Mesdames et messieurs, bienvenue à votre MAG, les MAG d'actu éclairés.
je vous prie de faire ceci, de liker la vidéo, de la partager, de commenter et de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Avant qu'on puisse décoller, qu'on prenne la vitesse de croisière, qu'on entre en profondeur pour vous révéler des choses qui sont très importantes. À gauche, à droite, les amis qui sont sur X, veuillez retweeter l'émission qui est direct sur X, tout comme les amis qui sont sur YouTube, partagez dans plusieurs groupes dans lesquels vous appartenez pour faire ainsi un bon reportage pour Africa TV Network. Alors, rapidement, on se retrouve après ceci. Nous sommes ici à Maluku sur un de nos nouveaux sites Songolo Park où nous vendons nos terrains de 20 mètres sur 20 pour 5 500 $. Tous nos terrains sont cadastrés et on n'est pas loin de la zone industrielle où le chef de l'État est en train d'investir, c'est-à-dire l'usine de Pepsi Cola, et c'est lui qui nous fabrique des carreaux. Alors pour cela, 2 numéros pour nous joindre. Vous pouvez appeler à Kinshasa au 243 898 072 251 et là vous appelez Jean-Paul. Sinon ici en France vous pouvez me joindre au 06 41 18 97 92. Docteur, Papa Tito souffre de l'hypertension artérielle, le diabète de type 2 et la prostate. D'après nos recherches, le complément alimentaire BioHerbs Cacao est la solution pour Papa Tito. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, possédant des propriétés aphrodisiaques, naturelles et puissantes. Elle n'est comprend d'aucun colorant ou arôme artificiel. Profitez avec le meilleur cacao, savourez avec de l'eau, chaud ou avec du lait. Retrouvez dans ce cacao vos performances physiques. Soignez la prostate, sans médicaments, ni opération, je vous recommande ce complément alimentaire BioHerbs Cacao. Dégustez le meilleur goût du cacao avec BioHerbs Cacao. Ils ont vraiment très bien. Parce que nous passons la fermentation, nous avons comme barrière, nous avons le sucre, donc tout ça, nous avons vraiment très bien. Maman, là on va passer à la question. Côté Ouana, est-ce que c'est le divan? Mon amour, veillez la vie. Nous sommes aux USA, en Europe, en France, au Canada et en RDC. Joindre via ces numéros. BioHerbs Cacao. Pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gmsociety1gmail.com ou en appelant sur ces numéros. Adresse Kinshasa, 17 rue de Marais, Kingombe, à côté de DGI. Les amis, on commence maintenant à ce mag des actus éclairés. La question qui vaut son pesant d'or, c'est où est passé Kagame, Paul Kagame. Il y a plus maintenant de 2 semaines que le girafe n'a pas été vu, il est invisible. On va chercher de comprendre ça dans ce mag de ce matin. Les mags d'actu éclairés, votre, n'est-ce pas, rendez-vous quotidien. Vous êtes déjà très nombreux, je vois sur YouTube, plus de 678 à nous suivre en direct. Les amis qui sont sur la plateforme X, je vous prie de retweeter l'émission. Retweetez s'il vous plaît pour nous permettre, n'est-ce pas, de gagner un peu d'audimat. Ça va nous faire du bien si vous faites cela et qu'on salue sa plateforme la Bisso très bien. Je pense bien que sur Bossali Bongo pour accompagner Bisso sérieusement. Les amis, il y a tellement d'informations le quota sur la toile. Nous savons qu'il y a un jeu qui est là. C'est pourquoi la banane dans sa miniature d'anga on a le bakenom Donald Trump donc à réécrire la règle, n'est-ce pas, et engagement international. Nous savons que dans tout le temps, il y a une stratégie oyo, impérialisme généralement, bachaki ensemble. Si vous voulez empêcher l'Afrique de devenir une superpuissance,
vous n'auriez pas besoin d'inventer une nouvelle stratégie. Le plan existe déjà. Il a été testé, perfectionné. Donc, appliquez-le méthodiquement, appliqué aussi pendant plusieurs siècles, comme vous le savez. Alors, parmi les règles, on va revenir un peu. Trump est en train de chercher à modifier tout cela. C'est pourquoi on dit Trump est très important. Il réécrit récit à monde n'ingazakokende. Parce que l'impérialiste, depuis tout le temps, les Européens, comme vous savez, colons, oligarques, les États-Unis comme superpuissance. Donc, chaque un dit commandement la charte impérialisme, comment garder l'Africain dans sa vertu totale. Alors, ce que Trump a fait là, je dis top secret parce que je vais un peu jeter un pont avec la présence de Muhoozi Kainerugaba à Kinshasa. Vous devez comprendre que tout cela est retombé sur place. Parce que les grands accords à Washington annoncés, annoncés en gros bien sûr avec pompe, tout ce que vous savez, ils ont fusion, il y a une initiative pour amener les Rwandais et la RDC à table. Ça, c'est le coup de maître de la géopolitique du président américain Donald Trump. Alors, il était chez lui à Mar-a-Lago. Mar-a-Lago, c'est en Floride. On lui pose une question sur le prix Nobel qu'on va lui offrir, la guerre qui est en train d'avoir lieu entre l'Israël et l'Iran. Il sort directement à la RDC, disant que non, je vais accomplir la paix entre la RDC et les Rwandais. Alors, j'ai traduit, grâce à l'intelligence artificielle, l'interview qu'il a accordée, d'ailleurs qui est virale. Tout le monde a ça, une partie de cette interview-là. Comprenez la partie qui m'intéresse. Ici, c'est à Mar-a-Lago, chez lui, en Floride. Bon, là, quand il est là, dans son terrain de golf, il célèbre un peu les MAGA, parce qu'il a le chapeau MAGA, Make America Great Again. Il est quoi encore? Parce que la team MAGA, au fur et à mesure que les jours passent, il est en train de se diviser, mais on va arriver un peu plus tard. Bon, c'est dans le sens de garder la ligne, n'est-ce pas, de ne pas être un libéral. Il dit, mais si j'étais un libéral, on m'aurait donné le prix Nobel. Mais ce que moi j'ai fait est plus grand. La paix après 30 ans de violence entre la RDC et le Rwanda. Vous devez comprendre comment est-ce que l'Amérique, des niveaux de très haut niveau, s'est engagée. Suivons ça. L'ancien membre du Congrès Matt Gaetz a proposé une idée intéressante. Si vous parveniez à conclure un accord permettant à des inspecteurs nucléaires d'entrer en Israël et en Iran, vous pourriez remporter un prix Nobel de la paix et il pourrait même le renommer le prix de la paix de Trump. Avez-vous entendu cela? Qu'en pensez-vous? Eh bien, il devrait me donner le prix Nobel pour le Rwanda et si vous regardez le Congo, ou vous pourriez dire la Serbie, le Kosovo. On pourrait en citer beaucoup. On pourrait dire, le plus important, c'est l'Inde et le Pakistan. Je rebobine encore. Et le prix Nobel pour le Rwanda et si vous regardez le Congo, ou vous pourriez dire la Serbie, le Kosovo. On pourrait en citer beaucoup. On pourrait dire, le plus important, c'est l'Inde et le Pakistan. J'aurais dû l'avoir 4 ou 5 fois. Je devrais l'obtenir pour, je pense que les accords d'Abraham seraient aussi une bonne raison. Ils ne me donneront pas le prix Là, Nobel c'est le de président la paix. américain Donald Trump, égal à lui-même, dans son style, chez lui, à Mar-a-Lago, en Floride. Donc, clairement, il a dit, c'est une merveilleuse chose, c'est un traité merveilleux. Il met fin à une guerre horrible. Nous avons réuni les partis avec intelligence et fermeté. L'Afrique mérite la paix. Et je suis fier que ce soit l'Amérique qui la lui apporte. Ce que Trump a déclaré. Contrairement aux chartes de l'impérialisme que je vous dis, un document top secret où ils ont des colons. Bon, l'Amérique, ils ont un destin différent. C'est là où les colons sont allés à l'opportunité quand on a découvert le nouveau monde par Magellan, qui voulait aller en Inde. Hein, je pense bien. C'est pas Magellan, c'est qui encore? C'est Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique. Christophe Colomb aussi. Hein. Il voulait aller en Inde chercher les épices pour la reine. Alors il s'est retrouvé dans un continent qui est intéressant. Alors l'information est allée. Tout le monde cherchait cette opportunité-là pour s'y installer. En attendant, ils avaient leur visée. Vous connaissez l'histoire. Si vous allez dans l'anthropologie, bon, on a des 14e, 15e, 16e, 17e siècle. Comment est-ce que pour signer sur les alaki, titre comme la traite et esclave. Donc, impérialiste, Mindele, en bref, comme ça.
c'est la charte qu'on appelle charte impérialisme. Selon charte wana africain va se développer, mais Monique Trump commence à briser ça et là qu'on a des se paralléliser les autres moni bazong si malgré que rôle Rwanda za jouer à Mabé même batikia au Kabongo parce que Rwanda c'est ce qu'on appelle la guerre préventive. Même stratégie qu'Israël a appliqué les lots, mais Rwanda a la soutien en athée. Vous voyez, l'Israël, tout le monde se retrouve. Israël a sa proxy, il y a pas son impérialiste, je vous dis, États-Unis en tête. C'est l'Israël qui conduit tous ces pays-là. A sa proxy na bango pour anéantir le monde arabe. C'est une guerre qui se fait entre eux. Mais les Africains, par contre, c'est un contexte qui est tout à fait différent. Les amis, une des clauses, Balababoye. Il ne faut pas permettre aux Africains, c'est-à-dire se développer. Il faut diviser Bango par ligne ethnique, tribale, religieuse. Les lots. Conflits à sous base de quoi? Religieuse. Même les violences post-électorales, c'est lié à l'histoire. Vous connaissez Faïlou Tshisekedi, l'histoire en Pakistan, l'histoire taliban. Ça a été expérimenté au Congo, Batubakabwana, mais malheureusement, ils ont une ampleur. Il n'y a pas eu de violence post-électorale, genre, Bapé Moussou, Batuba, Sebataka, sous base, il y a une ligne tribale, pas sous base, résultat, il y a urne, vecteur des urnes. Il y a sous base, il y a tribu. Donc, Trump, a dit moke, na politique, oyo, il y a bourreau, bourreau, na victime, parce que l'impérialiste, notion ebele ils ont ça sima mingi makasi on ne veut pas y revenir na ko pesa biso notion oyo ils ont pervertir africain pour se concentrer sur makamyo so comment ba de l'avant mais la RDC profite bandeko ba djembeli opportunité au monde afficher les lots pour kende ba ka bango liboso. Alors un accord paraphé avec bien sûr Rubio selon Trump. Cette traité a été finalisé avec le secrétaire d'État Rubio, son proche allié bien sûr, artisan de la doctrine Make America First Again. Les représentants officiels de Kinshasa et de Kigali sont attendus ce lundi à Washington, pour la signature solennelle de l'accord en présence des diplomates, observateurs internationaux et partenaires régionaux. Mais qu'est-ce qu'on remarque sur le terrain? Il y a beaucoup trop d'éléments avec l'absence prolongée. Il y a pour le président rwandais, qu'aucun appelle girafe. Pourquoi est-ce que girafe a bungi na opinion? Certains se disent partout, Bazoloba, girafe Kewapi, girafe Kewapi. On va chercher que de comprendre la stratégie telle qu'il a appliquée, na réalité n'enge eza sur terrain. Je vais mettre ces fonds ici derrière moi parce que là, nous sommes sur, n'est-ce pas, press release, il y a les lots. Les députés étaient encore rétutés ça aujourd'hui. Ils ont rétuté pour confirmer la date du vendredi prochain, n'est-ce pas, pour la signature de l'accord. Est-ce que l'accord aura-t-il un sens si Kagame n'appose pas sa signature? C'est le problème qu'on se pose qui est très clair parce que beaucoup de gens disent que la constitution rwandaise, selon experts, et prévoira que c'est le guide suprême qui est pour Kagame qui puisse signer à cet accord-là. Bon, les gens disent aussi qu'on les a coercisés parce que ils n'ont pas voulu le faire parce qu'ils n'ont pas d'intérêt à ce qu'il y ait paix au niveau de l'Est de la RDC. Et puis, acte de commettre, ils ont isolé davantage, c'est qu'il y a un président sur le plan international. Bandeko, on va aller calmement, lentement, méthodiquement, tout comprendre d'Engezali. D'abord, avant de terminer, fait au Nabongisaki, tout gagnant la constitution Yabarwandais. Article 110 de la Constitution rwandaise stipule que le président de la République est le commandant suprême des forces rwandaises et de défense. Il a également le pouvoir de déclarer la guerre, les conditions prévues par l'article 136 de la Constitution et de signer l'armistice et les accords de paix. Armistice n'est pour ça clair. Armistice, c'est-à-dire ceux qui basent Bandoro Bunda, c'est un conflit, des choses comme ça. Or, nous savons que le Rwanda dit qu'il n'est pas un arme en RDC, c'est là où c'est ambigu. Mais la parce que signature, il y a Olivier Ndongilele, vous avez un impact par rapport à Magamio Souba signé devant les caméras du monde, Marco Rubio. C'est là où toujours réfléchir un tout petit peu. Bandeko, il y a fait 2 semaines, Girafe Azoubonaté disparu du radar politique rwandais. Barada réagent na communauté internationale. Alors, on sait que c'est un homme qui aime la publicité, c'est un homme qui aime bien la PR campagne, il aime toujours être en vedette. Devant les caméras, les radars, il est là, donneur de leçons, il aime bien faire ça, mais ça fait 2 semaines maintenant, jour pour jour, Bandeko que PK Aza Komonate.
Alors, situation est ravivée au commentaire rebelle, surtout sur santé d'ailleurs, parce qu'on dit que Awazali mort végétative. C'est une mort, état de mort végétative. C'est comme un légume. Donc, il ne peut rien faire, il ne peut pas intervenir pour sauver le débat au Salamakambo. On voit aujourd'hui, Premier ministre Azaro Vedette, Biloko Zagi chasse gardée au Krayemo Salaka. Comme au Salango Batmonsousou, on a vu hier, avant-hier, Vincent Biruta recevoir honneur Mogo Belé qu'on n'a jamais vu au Rwanda. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Est-ce qu'il est en train de brouiller les cartes ou pas? Ok. Nombreuses voix amis ont attribué Kagame des faux malades, ont attribué, n'est-ce pas, Kagame des faux malades qui veut tirer les choses en longueur. Tout le monde qui est bon, c'est un faux malade, hein, pour la relation avec voisin RDC. Mais 2 semaines d'absence, Bandeko, ils ont apparaître beaucoup. Pour le contexte actuel, il y a géostratégie dans la région. Il devait être là pour marquer sa présence. Maintenant, quelques éléments confortent la thèse que les lignes sont en train de bouger au niveau du Rwanda. Ligne Bandeko, ils ont bougé. Il y a quelques éléments, ils ont l'exception Yango Bandeko, Trozo Yango, Sikoyo. Bon, ce qui s'est passé, il faudra que je garde les États-Unis derrière moi parce qu'ils ont réussi à faire quoi? Ils ont coupé un court à tout rapidement. Il y a eu la fusion des négociations de Doha, de l'Union africaine et des USA. C'est tout porté par les USA. Il y a par les USA. Et suivi de l'annonce d'un calendrier agressif en vue de pouvoir aboutir, n'est-ce pas, le plus rapidement aux résultats escomptés. Donc, Bachiango, le 27 Oyo, comme vous voyez derrière moi là, le 27 juin. Aujourd'hui, nous sommes quand? Nous sommes le 21 juin. Dans 6 jours, exactement, les comptes à rebours a déjà commencé. Alors, la disparition inattendue, Kabila a disparu de manière inattendue, vous comprendre, sans laisser ma trace. En tout cas, ils ont isolé. Mais lié, n'a localisé, je l'ai localisé, je pense bien, Nagoye Labino Namag, je l'ai localisé là-bas. J'ai localisé Kabila là-bas. Je l'ai localisé à Eldoret, ça c'est Libanda, il y a Nairobi, na Kenya, un peu vers l'Ouganda. On a localisé Kabila, quand on va venir à lui, on a retrouvé comment est-ce que William Samoei Ruto a payé dans la concession, il y a ancien président Arap Moi. Pourquoi est-ce que Salemi, tout ça, ils ont lié à Kagame, leur maître, Oyolelo, a commis en très grande difficulté. Alors, au Rwanda, ils ont premier ministre Bandeko, a présidé, l'union très important, c'est le premier ministre qui le fait bien sûr, avec l'ombre de sa famille. Il y a sa femme et la famille qui est plus en plus active en politique, on le tient de ce côté-là. Bon, mon appel à arrestation, il y a Madame Ngabire, j'en ai parlé hier longuement, vous comprenez pourquoi tout ça est très rapide. Et puis on a annoncé 7 jours de congé aux fonctionnaires de l'État rwandais. Bon, babi évidemment ils allaient indépendance à Rwanda, mais c'est bon matabisi à journée. Or, si on voit tout ça, on a l'impression que les Rwandais sont en train de chercher à maîtriser la foule pour que quand une grande annonce viendra sur le pays, peut-être d'une hécatombe ou de la mort de leur président, qui va trouble et c'est la maté, qui n'est pas de manif à gauche à droite. On combat que c'est une stratégie en tout cas de contrôle des masses. Parce que il y avait bien sûr 2 journées, hein, 2 journées, 2 journées où ils avaient indépendance à Rwanda, couplé en une journée à libération. Mais en plus, Babaxi Matabi Nakati. Alors, tout compte faisant, budget d'un État et fonctionnaire boué, budget d'un État fonctionnaire boué. Non, on a capturé. Budget d'un État et fonctionnaire boué. Un État, chiffre aux total, il y a budget na bango, montant yo, supposé, n'est-ce pas, qu'on mobiliser par an, divisé en gros par 365 jours, où il y a calendrier, comme on a, en termes de bongo oyo, ils auront perte ce qui, jour on a payé tournété. Le Rwanda est estimé à peu près à 4 milliards de dollars américains de son visa, de son budget, je veux dire. Et si on divise le 4 milliards par 305 jours, Bandegotozo soit 11 millions de dollars. Des manques à gagner aux Rwanda. 11 millions par jour. Or, Awa, sur le plan économique, asphyxie commis Bandeko,
Makati, parce que la banque centrale et puis communication selon laquelle il faudrait que ba Rwandais nyonso dorénavant basa susu ba retrait ya ba dollar américain. Communiquer en gros dans na Kinyarwanda pour ceux qui savent lire. Bon, on est le 1er juillet, indépendance, 4 juillet, libération, Babakisi 2 na 3. Donc, et ça lit presque, bon, c'est du 1er au 7 2025. C'est beaucoup de jours comme ça, il y a Kananda Kuka pour rien comme ça. Il tangazo, c'est communiqué, hein, ça, c'est les Kinyarwanda, c'est une langue bantou. On sait lire, comprendre, Bazolo Bani Kuna. Alors, impact qu'on a 6 jours. Il y a journée fériée, na Rwanda, du 1er au 6. Ils a baisse, il y a productivité makasi dans le secteur oyo, ils ont l'essentiel. Bah entreprises industrielles par exemple, bah services commerciaux, bah bureaux du gouvernement, et vous allez fermer pour 6 jours. Vous imaginez un peu quel manque à gagner. Cela représente une perte potentielle de productivité près de 10% du mois de juillet. Surtout tous les secteurs manufacturiers, agricoles, pour ceux qui existent encore, et ne pas PME, les petites et moyennes entreprises. Bah qu'on perd des mbongo, vous n'avez pas d'idée en tout ça. Et stimulation de la consommation intérieure dans les services hôtellerie et le tourisme. Dans le secteur hôtellerie, transport, la restauration, divertissement, on devrait bénéficier fortement de cet allongement de congés. Bon, bango, parce qu'ils ont divertissement, tourisme, bakoya, fêté pendant 7 jours. Pour quel budget? Nambon ni motoria ko dépenser 7 jours comme ça au niveau du Rwanda. Vous voyez que tout cela, bandeko, peut nous faire comprendre que en tout cas industrie en nango est en perte, tout ça, et pourquoi baza n'associe nango penza mingite. Je voulais vous révéler ces faits là sur bomonawa nenge makambo ya Rwanda eza okende bandeko par rapport à perte wana na ba fermeture oyo ba salut par rapport à économie na bango. Venons-en à ce que je t'en ai dire, amis, par rapport ya makambo donc oyo Italie signature hein oyo ils ont vu na mikonyo so eza koya ou eza en vue niveau ya Washington DC. Alors là j'ai parlé voilà, j'ai parlé de ça, je vous ai aussi parlé du changement, voilà. Dans le changement, il y a contenu chronogramme hein, il y a chronogramme, je veux le dire, il y a signature d'accord de paix où il devrait se clôturer entre la tête na Tshisekedi na Kagame, apparemment la Maison Blanche et vous allez sauter et vous avez plus nécessité mais on sait que il y a un piège dans la balance avec nos textes où il y a constitution rwandaise. Je pense que Trozong est ambassadeur Vianney expliquer aussi davantage qu'est-ce que cela représente, mais on sait que Washington a investi tout son pouvoir pour que ça les mange. Je ne pense pas que Rwanda va comme piège. Donc, par les éléments énoncés dessus, on peut déduire que Kagame est dans une situation d'incapacité d'exercer normalement son pouvoir à ce stade. J'ai lu Olivier Ndungiri, je pense bien, il a tweeté en disant ceci. Bon, il a critiqué de toute façon les médias occidentaux, le fait que Bango Bazali copier sa information à l'Okuta. Selon lui, Ndengezawana signature niveau à ministre et il n'y aura pas de grandes signatures dans les bureaux vers la Maison Blanche, comme tout le monde le laisse entendre. Selon Olivier Ndungiri, c'est au niveau de Olivier et de Wagner qui est au Salema. Bon, on va compter, on a Rwanda. Ben, on changer que non. Selon notre loi, notre constitution, les guides suprêmes n'étaient pas là. Cela n'aura pas effet. Alors, bon, comprendre, ok. Bah, signer soit pour deux possibilités. Primo, soit par pression américaine, ou et sangi bango va mettre à l'écart. Pas possible on se en vue sur lesquels il peut répondre que non, tel accord n'est pas conclu parce que la réunification il y a un 23 niveau à Doha est inacceptable au gouvernement congolais. Ce que nous savons, c'était inacceptable hein? Alors ça qui va close moi boy oyo ba ligne rouge Congo konimate, il pensait que statu quo on est côté de Maka Bongo, rien ne va avancer, on va rester comme ça. Mais les Américains ont forcé. Les Américains ont forcé la voie. Maintenant, comment est-ce que douceur, subitement, il y a Rwanda, soit Bandeko, président de Bango Kane, a déjà dans l'état, il y a mort végétative, ou bien à Siakoufnaï réellement. Et ça, il faut oublier, il faut balancer ça au calendrier grec. Tourlanda, élément, il y a RFI, il y a Tonga Lilo, et puis, on a commenté, pour comprendre, parce que les Américains, changer donne comme Naomi, Trump a réécrire.
dans le monde. Parce que tu vois qu'il y a une compétition de toutes les façons. Ils cherchent à se damer les pions les uns les autres. Les Européens veulent le deal avec le Rwanda que Bazwa minéré au Rwanda azananguna sous-sol na yété. Les Américains de leur côté, Bazwa pression pour les grandes compagnies de Sombra telles que Rio Tinto, les Australiens qui ont précédemment signé contrat na Rwanda. Bazonga sima parce qu'il y a un conflit. Il y a exploitation, il y a lithium. Simbakate côté Congo, il y avait un procès entre AVZ et une compagnie là australienne. Heureusement, compagnie chinoise et australienne, il y avait un procès. Cobalt Metal a sombi procès wana a zongsi bambongo, donc on peut investir. Donc on crée ma condition beaucoup. Il y a kozangi saba congolais production. Nous sommes nini na intérêt toujours que makambo le radio na Rwanda. Et le radio toujours qu'on a parce que chaque impérialisme n'est commis à bande cause que il faut tout faire. Et rien transformer en Afrique. Ils ont toujours ma matière brute et que nakuna. Les Africains qui ont étudié, il faut leur rendre busy. Leur offrir opportunité et emploi dans les pays développés. Comme ça, il y aura une fuite de cerveau. Il n'y aura pas de têtes bien pensantes en Afrique qui peuvent stabiliser les choses pour que Bango baque de l'avant. Heureusement que le PIB est comique pour faire face à ma challenge. Ce qui fait que les Africains ont la possibilité, il y a aussi la comeback à domicile. Suivant l'élément des RFI de ce matin. Il a été paraphé par des équipes techniques de la RDC et du Rwanda. Ce document prévoit en priorité la cessation des hostilités. C'est la première disposition d'ailleurs de ce texte. Ce texte qui prévoit ensuite la mise en place d'un mécanisme conjoint de coordination sécuritaire. Et ce mécanisme devra être opérationnel dans les 30 jours qui vont suivre l'entrée en vigueur de l'accord. Ce document, donc ce mécanisme va avoir comme mission de localiser, de neutraliser les éléments armés des FDLR et les deux pays se sont donc engagés à coopérer pour affronter ces groupes. Les documents évoquent aussi la nécessité de conclure les négociations entre le gouvernement congolais et les groupes AFCM 23 avec la participation de ce groupe à un dialogue intercongolais. Il faut aussi noter un changement. Les textes ne répondent plus certains préalables qui figuraient dans une version précédente qu'on avait également consultée. Sur le plan économique, parce qu'il s'agit également de l'économie, la RDC et le Rwanda s'engagent à coordonner leurs efforts pour sécuriser les chaînes d'approvisionnement en minerais et mettre en place des chaînes de valeur transparentes avec un éventuel appui des États-Unis et également d'investisseurs américains. Enfin, ce texte s'appuie sur les concepts d'opération, ce qu'on appelle les CONOPS, qui a été élaboré à Luanda. Et ces CONOPS prévoient plusieurs étapes, notamment le démantèlement des FDLR, l'arrêt des incursions transfrontalières par le Rwanda et un suivi par ce mécanisme de vérification, ce mécanisme dont on a parlé tantôt. Voilà donc pour les propositions concrètes qui figurent sur ce document. Quelle est la suite, Patient Ligodi? J'ai cru comprendre que le document doit maintenant être validé par les ministres des Affaires étrangères des deux pays. Exactement. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a dit que c'était un document préliminaire puisque la rencontre entre ministres des Affaires étrangères est prévue le 27 juin 2025, toujours à Washington, en présence du secrétaire d'État américain Marco Rubio. Ensuite, il y aura un sommet des chefs d'État africains qui est prévu. Ce sommet devra réunir Félix Tshisekedi, Paul Kagame ainsi que d'autres dirigeants africains qui seront témoins ou garants de l'accord. Alors, Kagame n'était pas présent. Tout cela n'est plus possible. C'est que ça va s'arrêter au niveau des ministres, comme a dit Olivier, il y a très peu dans un tweet, où il y a relais en Gomingi, en s'attaquant, il y a occidentaux, impérialistes et autres. C'est en train d'aller dans ce sens-là, Bandeko, Vandeli Ango, donc, deal, les 27, Magamuza Salema, d'abord, accord, Oyo, et ça, ça que deal n'a pas banda. Dit déjà, il faut déjà en parler, parce que le gouvernement américain commence déjà à faire la promotion de la RDC, parce que l'ambassade des États-Unis, j'ai vu sur le compte X hier de madame Lucy Tamlin, qui est l'ambassadrice des États-Unis en RDC, qui commence déjà à rappeler, n'est-ce pas, les années de coopération, plus de 100 ans, depuis que la RDC existe comme État. Donc, ils sont en train de revisiter tout ce qu'on a eu à accomplir dans plusieurs domaines et on va voir les modèles made in USA. Parce que, rappelez-vous les amis, il y a un programme aux États-Unis qu'on appelle Habitat for Humanity. Et bien, le programme on Habitat, c'est un programme américain qui avait commencé à l'intérieur du pays.
quand les troubles ont commencé, il y avait un grand groupe d'Américains, plus d'une centaine comme ça, il y a fin fond, il y a RDC, un peu les Mbandaka là-bas. Alors pour les sortir, il fallait que vous subiez Sango, ça pour bazon États-Unis. Alors expérience on a, mais que batikala nango, batikala soukozon la programme est bon sauté. Donc cette fois-ci, je pense que c'est les go, on parle de l'érection ou la construction d'un centre financier américain. Donc là, ça va permettre à ce que Bassal divertissement investissement comme ils ont fait à Dubaï, comme ils ont fait à Abu Dhabi, comme ils ont fait au Qatar. Et comme ça, que émettre la RDC en vedette. Ce que vous consultez, Manuel Kuna, dans les États-Unis, Kuna, et au Salema. Et puis d'ailleurs, il y a ministère Nabiso, il y a intérieur, le ministère Affaires étrangères, Basengi, dans les États-Unis d'Amérique. Bon, c'est un communiqué qui est signé par les deux ministres, bon, Thérèse Kwamba, et puis Kuna, Tozali, Nashabani, locaux. Donc, c'était en date d'avant-hier, le 19, Basengi en tout cas, États-Unis a revisité à pays Oyo 36 au baron journaliste il va payer au baron dans un visa qu'aux États-Unis. Donc, pays on so isa condimate isa tomber ba critères ou dans un localité. C'est ba pays où ils ont respecté la loi migratoire té. Bato baza koya baza ko tika na États-Unis baza ko zonga pas bango té alors que bana visa il y a tourisme. Bana visa permis de travail ou bien il y a séjour il y a moulaïté. Bah c'est juste temporaire mais bazo tika la kawa. Aussi na makamoyo bonga de l'interne niveau Congo tout le monde que pays ils ont un pays moroboyé et continue à tomber les États-Unis et tout ça compte. Nous ne sommes pas les seuls. 36 pays dans le monde. Hein? Liste wana nous appelle la carte. Mais alors ministère Nabiso il y a affaires étrangères et intérieures balakisi ambassadrice que non biso tout cause la connaté parce que nous sommes un pays qui coopère avec vous et d'ailleurs vous voyez qu'en cas d'échange il y a des crispations pour apaiser la tension probable, n'est-ce pas, diplomatique. On a eu à relâcher les Malanga qui étaient condamnés, les 4 Américains là qui étaient condamnés à la peine de mort. Vous voyez qu'ils ont 6 mots très symboliques, geste à Liboso, Gouma, Congolais à Salaka, pour la relaxer avec eux, coopération aux États-Unis, sans qu'il y ait beaucoup trop de casse, sans qu'il y ait trop de quoi. Vous vous rappelez, non? Yeza Owana. Bande, on a un bocha bajem pour de bongisa. L'algorithme émission Nabiso, Athènes Africa TV Network, vous qui nous suivez sur X, je vous prie de retweeter la vidéo. Si vous pouvez retweeter la vidéo, retweeter les streams pour nous permettre, n'est-ce pas, de stabiliser l'audience. Faites ça, ça nous fera énormément du bien. Alors, Bandeko, ça, il y a un bon message sauté. Les Américains sont allés comme ça. Et par conséquent, Batali, la sous-région, on a Trump à Talibien. Qui sont les gens qui sont la potentialité de déstabiliser la RDC à part le Rwanda. On remarque que les Rwandais la game à côté qui est mon côté. Les Rwandais entrent dans le game avec l'Ouganda. L'Ouganda qui est un pays voisin. Alors, la RDC applique une stratégie bandeko dans son la calamité pour comprendre. Donc stratégie, il y a quoi assumer, identifier clairement l'ennemi, quel front il faut qu'on fongola, quel front il faut adopter. Alors vous voyez que Muhoozi Kainerugaba Oyazali, chef des armées à Ouganda actuellement, en séjour dans la RDC pour revisiter bien sûr Nebaebi. Ça c'est qui est officiel et formel hein, pour revisiter comme vous savez le co Italie donc opération Shuja, mais ça va au-delà de ça. C'est plus que ça Bandeko parce que ils ont en quelque sorte des activations, il y a M23. M23 désactivé Malembe parce que les Américains savent très bien circuit financier n'a apport au besoin pour nous déstabiliser la RDC. C'est pourquoi Muhoozi malgré lui est allé à Kinshasa. Ben de comprendre sans sa stratégie oyo et s'appliquer awa. Ça c'est Muhoozi Kainerugaba. D'ailleurs je vous mettrai l'élément en fait pas, non je l'ai mis l'élément à vidéo reportage à FRDC. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Non, je commence pas par l'élément d'abord. Hein. Tu commences par l'élément. Comme ça, on a plus d'éléments. Comme ça, quand on raisonne une fois pour toutes, pour qu'on puisse se redire. Hein. Là, c'est Muhoozi Kainerugaba, le premier, le plus gradé au niveau de l'Ouganda. Il est fils de Yoweri Kaguta Museveni, le fils aîné. Tellement qu'il a tendu trop, il était bien sûr approché pour les Américains pour prendre le relais, ce qui n'est pas un problème, mais ça traîne tôt, les pères ne veulent pas prendre de retraite. Il comprend que lui, il fera mon instabilité, parce que lui, il joue un peu à un jeu.
qui est un peu caché, que nous commençons à découvrir que et les Nyankole, les Kalenje au niveau de Kenya, il y a les Tutsis au côté du Rwanda, ils sont dans un clan, l'empire Imatutsi. On sait tout ça, ça commence à sortir par Batu Taïn, sorti naïm. Mais les vraiment à Kinshasa, il y en a qui étaient surpris. Ah, tout le monde a cassé la batuite. Mais je vais vous expliquer la symbolique de sa présence après cet élément. Le général d'armée Muhoozi Kainerugaba, chef des forces de défense du peuple ougandais, UPDF, et le lieutenant-général Banza Mouilambwe, Jules, chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, ont signé ce vendredi 20 juin 2025 le mémorandum d'entente révisé sur les opérations conjointes Shuja contre les terroristes ADF-MTM. Le nouveau mémorandum d'entente, réactualisé en fonction de l'évolution actuelle de la situation sur le terrain, prévoit le renforcement des opérations contre les ADF sur le terrain et leur élargissement dans les territoires de Mombasa en Ituri. Ces opérations conjointes seront également étendues contre les groupes armés auteurs de l'insécurité dans la province de l'Ituri, plus particulièrement dans les territoires de Djougou, Irumu, Mahagi et Aru. Pour appuyer ces opérations, il a été décidé le maintien de l'équipe conjointe de renseignement. L'autre point inscrit dans le nouveau document est la sécurisation conjointe des travaux de réhabilitation de la route Kassindi-Beni-Butembo. Le communiqué final de cette rencontre, qui a été précédé de la réunion des experts, est présenté ici par le général-major Ilungampeko Edmond, chef d'état-major adjoint de la force terrestre des forces armées de la République démocratique du Congo. Les chefs des forces de défense du peuple ougandais, le général Muhoozi Kainerugaba et le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant-général Banza Mouilambwe Jules, se sont rencontrés à Kinshasa, en RDC, le 20 juin 2025. Cette réunion de haut niveau, qui s'inscrit dans le prolongement de la révisitation des opérations conjointes en cours, visait à renouveler et modifier le mémorandum d'entente du 5 novembre 2021 en rapport avec les opérations en cours contre les terroristes ADF-MTM et à discuter d'autres engagements bilatéraux essentiels en matière de défense et de sécurité. Les officiers des deux forces de défense ont pris part à ces discussions. La réunion s'est tenue conformément aux directives et à la vision stratégique des deux chefs d'État, à savoir son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, et son Excellence Général retraité Yoweri Kaguta Museveni, président de la République d'Ouganda. Leur engagement en faveur des opérations conjointes, de la diplomatie militaire et des questions stratégiques plus larges en matière de défense et de sécurité soulignent les efforts de collaboration des deux pays. Le chef de défense des UPDF et le chef d'état-major général des FARDC se sont engagés dans des discussions productives dans une atmosphère amicale et propice, réaffirmant leur détermination inébranlable à éradiquer les menaces qui affectent la République démocratique du Congo et l'Ouganda. La prochaine réunion devra se tenir en Ouganda à la date convenue par les deux parties. Le chef des forces de défense du peuple ougandais et le chef d'état-major général des FARDC ont réitéré leur engagement à renforcer la coopération en matière de défense entre les deux pays. Le général Muhoozi est arrivé ce même vendredi à Kinshasa. Il a été accueilli au grand quartier général des FARDC par son homologue congolais, le lieutenant-général Banza Mouilambwe Jules. Dans une réunion en tête-à-tête, ils ont parlé de la coopération militaire bilatérale entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo. Orival Zabibina, l'analyse est comme ceci. Le Rwanda est un ennemi déclaré de la RDC. Quant à l'Ouganda, malin mais instable. Donc, il doit être exposé publiquement comme allié stratégique
n'est-ce pas, tout en étant étroitement surveillé. Ça, c'est le message de Washington. De Trump à Tshisekedi. Ça va être comme ça. Les deux là, moi je les ai formés. Dans Salabango. Les armes sont de l'Ouganda. L'Ouganda les a utilisées. On a donné à la campagne des FPR pour prendre le pouvoir à Kinshasa et démembrer. C'est-à-dire déconstruire l'armée congolaise, la rendre inefficace, avoir des généraux qui sont compromis. Bon, moi, on a déjà une vidéo d'un général qui, d'une parade qui vous dit carrément, ça ne sert à rien de suivre Kabila. Tout ça est très important. Donc, le piège est double. Mais, Kampala devrait, n'est-ce pas, Kampala devra fermer la frontière au M23. C'est que les USA exigent. Et collaborer sous l'œil méfiant de Kinshasa. Parce que Bunagana n'aurait jamais tombé. Eric Prince a utilisé si calmement. Eric Prince a utilisé. Comment est-ce que le Rwanda est entré d'abord par Bunagana, parce qu'il a été partout là-bas. Il était dans la mission secrète de la MONUSCO. Il connaît tout ça. Et puis il a expliqué comment le Rwanda est parvenu à faire tomber Goma. Parce que Goma, tel que Goma est tombé, il y avait des combats. Les Rwandais connaissaient beaucoup de résistance. Ils sont entrés troupes à la frontière, à la borne 12, 13, 14. Ça, c'est connu tous, de tous. Donc, le Rwanda n'est pas nié qu'il est présent. Maintenant, l'ennemi rwandais est déclaré. L'Ouganda, malin mais instable. Parce que Washington, maintenant, qui contrôle les deux. C'est Washington qui a fait que même aujourd'hui, qu'au sein de l'armée ougandaise, que Muhoozi soit confirmé. Parce que il y a un général de l'armée ougandaise qui n'est pas de la famille directe, bon, famille par alliance. La première fille de Museveni, qui est pasteur. Elle est pasteur, elle prêche dans les églises. Sa fille, la grande fille, une grande fille de Museveni, une des grandes filles de Museveni est mariée, parce que je ne sais pas si c'est Muhoozi qui est l'aîné, mais une des grandes filles de Museveni qui est mariée à un gars très haut placé dans l'armée. Cet homme-là, il était considéré comme le potentiel homme qui pouvait, n'est-ce pas, succéder à Museveni. Mais comme c'est une relation par alliance et ils ont beaucoup d'enfants qu'ils ont donnés au clan Museveni, Museveni ne sait pas le faire du mal. Il ne sait pas le faire du mal. C'est comme ça que Bandegomoni, Muhoozi prend plus de l'avant, mais il y a des gens qui sont calmes et stables, qui concèdent dans les fonds Oyo Toyibité. Maintenant, en ce qui concerne Kinshasa, les vies de Museveni arrivent et les M23, il a abandonné. Donc, le couple Kabila-Nanga démasqué. Il y a un changement majeur, ils ont s'opérer dans le mois de juin. Juin, mois de tous les enjeux. Anniversaire est paille, anniversaire de Tshisekedi, anniversaire de Trump, inauguration de la Kolwezi. Il y a beaucoup de choses qui sont passées au mois de juin. Juin, c'est le mois maman, Kamwebele. En juin, ils ont Kamwebele. Et c'est un mois très symbolique, je pense, dans l'histoire de la RDC. On se rappellera l'angle toujours. Mois de juin. Bandeko, beaucoup continuer à rechercher j'aime, beaucoup continuer à rechercher j'aime. Après, on va le rythme et l'émission, beaucoup continuer à liker vidéo, beaucoup continuer à partager, beaucoup continuer à beaucoup ça pour améliorer l'algorithme, beaucoup surtout commentaires et comme la sur YouTube que la vidéo est suivie et que les gens sont engagés. Bandeko, Muhoozi Kainerugaba, fils du président Yoweri Museveni, donc au atterrir à Kinshasa, message est clair. De Washington a donné instruction à l'Ouganda de traquer tous les groupes dans le Nord Kivu, y compris ceux historiquement liés à Kampala, EDF, c'est pourquoi revoir MOU, revoir accord d'entente pour Israël vraiment généralisé. Et puis les FADC nous appelons en écho Bazui Matouza Yassika et qu'on permet de tout ça et puis le Robert Kabila Zawapi. Tout ça est déjà retracé. Donc bandeko on va affaiblir. Kimisi Kabila Musika plus que possible. Eldoret Kenya, c'est là où il est localisé Tozonga, l'émission donc est dans le Malembe. Pendant ça bandeko Rwanda en tout cas a lâché temporairement parce que les États-Unis bon Rwanda a lâché mais après a lâché même 23 temporairement et ça à niveau non Rwanda a lâché Rwanda niveau a lâché temporairement M23. Ça va comme ça non parce que jusque là il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas d'assassinat aux États-Unis d'Amérique, il n'y a pas d'assassinat. Le président Trump est au pouvoir, il est en vie, ça continue
Et dans la team Maga, bon, il y a une petite division, mais elle n'est pas totale. Mais sous les fondamentaux, parce que dans la J.D. Vance qui crée la stabilité qui est aussi là, c'est en train d'aller. Où ils ont un peu Mabé Nakat, ils ont Dodge. Il y a Elon Musk qui n'est plus là. Le Dodge, on est ensemble, ça là. Hein? Elon Musk, là, sur le Dodge. Bato mususu côté musala on a un peu amateurisme dans les zones blanches essaie de diminuer. Tu vois encore plus na bureau ovale, il commence à faire des choses un peu de manière composée, hein, avec Elon Musk c'était un peu Toloba, clochard dans la maison blanche, hein, style Moroboisa un peu pas très élégant, pas très officiel dans un bureau où ils ont respecté démocratie de plusieurs années. Mais cela bandeko ils ont fait autre comme donc États-Unis bandeko ABC Uganda boy. Bo kana ba congolais. Bo longolo faire attention sur wana. Batumoko baboma batune église en RDC ba information za l'écoute ça a été le comment expliqué dans le parlement britannique. Batona ils sont liés au Rwanda et à Kampala et Kigali ils sont liés à ces gens-là baboma batu na église na RDC. Ça c'est connu et documenté et bani bandeko na biso ya frative netweka ndenge ezali. Alors à la veille de la signature de l'accord de paix Rwanda-RDC prévu le 27 à Washington, Kagame joue la carte diplomatique. Il se désengage progressivement, par force taillée, abandonne momentanément ses projets avec les M23 et se montre conciliant tout en sauvant la face sur la scène internationale. Ils sont conciliants et langage de paix, et disent ça. Ils sont plus de la foule qu'ils étaient avant. Du coup, mon dit, totalement noté. Totalement noté. Mais na Kabila, lui, Nang et compagnie, ce sont les gens les plus piégés. Avant que nous bandeko, n'avait na Kabila Nanga. Nous avons les sous bandeko acquisition par rapport aussi armée na biso congolaise armée zaki en tout cas na boko yamabe. Notre armée bandeko todi ko keri ba drone yo. Ils ont drone yo fabrication turque. Ils sont très performants et codés et FARDC ko renforcer. Bon mon ce qui pays ba comme ko tikango et que nous avons tous nyonso aux alango besoin pour faire sa défense. Il faut un signe et l'accepter quelque chose que ba ligne ils ont bougé au-delà de toute attente. Bali, ils ont bougé sérieusement. C'est en train d'aller à la vitesse Bandeko à laquelle personne ne s'attendait. Bandeko, Tozan et Lokoana, où ils allaient à drone Morboye, il y a Makasi et qu'on permettre à cette surveillance. Il y a d'autres qui ont traqué, track et c'est là total. Drone Wanam, il y a fabrication. Il y a Turc, on va taper parmi les pays fabricants. Il y a Biloko Wana, ils sont très connus, ils sont très forts. Ils ont Biakar TB2. Ils ont vu l'accession Mandeko Bazukuna. Ils vont permettre, en tout cas, l'armée congolaise. En tout cas, Ebunda Makasi. Et doctrine militaire peut échanger. Donc, il peut faire de ces capacités, il y a comme on a. Il y a frapper, il y a dominer à distance. Donc, sans être, c'est que mon ango, ils ont quelque sorte un drone fantôme. Ils ont un missile, ils sont très performants. Donc, ils ont constitué un outil de dissuasion et à précision stratégique particulièrement adapté aux zones à haute intensité comme Nord Kivu na Ituri. Donc, un drone qui est calibré aux besoins de la RDC. Vous voyez, c'est ami. Alors, j'ai quelques spécificités techniques, détails. Non, pas de terrain, pas de détails, non. Pas de détails techniques, ils allaient drone yo. Drone et quoi ça la nini. Pourquoi est-ce que d'abord ce drone ici, l'information est rendue publique pour dissuader l'ennemi. Ayabake Kuna, ils ne sont pas comme ils étaient avant. Ils ne sont plus les coups dans le beurre. Là où on passait ou bien une lettre à la poste qui va non. Bateau yo, bah comme comme melengue là. Alors, bandeko drone ezamabe, ezamabe. Drone bandeko ekokende na distance moko ya moulaï. D'abord, ils ont 12 mètres à longueur. 6 mètres y a largeur. Ils ont monene. Donc, altitude maximum la profondeur, bandeko ils ont 25 000 pieds. Bon, métrique, hein, c'est métrique normal. C'est métrique normal, environ 7600 mètres. Il y a hauteur. Ils ont moulaï trop. Oui, 25 000 pieds. Mais c'est ils ont l'économie Makasi. Vous qui voyagez dans les avions, vous voyez par altitude, avion en pesant, non?
ils ont survolé l'écolo mingi makasi. Bande ko endurance nango. Et comme ça la journée moi mba l'écolo. La charge. Parce que ba heure 21h à 27h la journée moi. Une journée à combien? 24 heures de temps. Et ces drones peuvent aller toute la journée. Et là l'écolo. Ce qu'on soit bon on se belé, ils ont se relayer. N'a pas droniste n'a mis la précision. Vous voyez que vous avez un avantage. Vous avez besoin que votre n'a troupe technique de là coincé kuna ou bien bah ça drone repli stratégique. Hein? Et ça repli stratégique té. Bah soldat corrompu. N'est pas non seulement repli stratégique tout le bongo. Les drones ils ont utilisé un engin qui est utilisé. N'est-ce pas? Rayon d'action Mandeko, rayon d'action Zalim 300 km. Et en musique, hein? Et on est très loin. Et ça connecté dans satellite. Satcom pour les B2S. Vitesse de croisière 130 km par heure. Ça c'est beaucoup. Bah, rotation moteur, on dit amis non. Et dans l'autonomie, on sera raté. L'autonomie, capacité dans opérationnel, c'est ce qui m'intéresse. Et ça polyvalent. Donc, et la surveillance, reconnaissance, tout comme intelligence. Aïe, aïe, aïe. Et ça, un ciblage à radar. C'est-à-dire quoi? Attention au bon mamie. Quand un être est vivant, sous le radar, quand on scanne rayon X, on voit c'est rouge. C'est une vie. Un cadavre sauveur. Mais ça, tout quand même, il a identifié un cadavre, vivant, engin, matériau, nyama. Na batu. Na minduki surtout parce que les armes ne sont pas en plastique. Les armes sont en métal. De drono bandeko, et qu'on peut cette valeur. Il y a plusieurs reprises, d'ailleurs, Rwanda a brûlé pour la 4e façon, c'est plus difficile maintenant. Donc les FARDC bandeko viennent d'avoir ça. Bas montagne, bas forêt, de bas révèle dans des difficultés vraiment. Parce que on s'attend qu'il va tout pour soleil. Qu'est-ce qu'on va faire? Tout le monde va provoquer comme d'habitude. On envoie les WhatsApp. Bazalendo va provoquer les Rwandais. Si les Rwandais font quand ils sont provoqués par les Bazalendo, qui maka. Quand Maki ne pas bango, bakozonga ce qu'on a renfort. Où est-ce que les Bazalendo va kima? Bon, ça sont des aventuriers. Alors, tant que ça va s'arrêter, bon, pas totalement, hein, parce que dans le but de prier, on va aller dans le boyoka, ne va aller dans le sambela, hein, on va aller des fois, mais qui ne va provoquer bango. Quand on va venir à son nombre, donnez-moi les colots. Donnez-moi les colots. Et ça, les moussa nango. Donc, bandeko, oyo, en tout cas, et comme ça, en tout cas, à force d'ambition armée, c'est parce que ils ont un radar. Et puis, ce qui est intéressant, hein, ils ont un maquille les mingités. Ils ont une haute altitude. Et puis, ils ont un système d'ango, ils ont un brouillage. Il y a un ça va brouiller, parce que le brouillage, l'espace aérien. Il y a un okende. Donc, excellente capacité de pénétration dans l'espace aérien sans alerter immédiatement la défense adverse. C'est que, et comme on a un radar, Rwandais, on a un côté. Bon, français, parce que les Français ne sont pas les Rwandais, ce ne sont pas les Rwandais qui ont ça, ce sont les Français. Actuellement, sous le plan tech militaire, les Turcs sont supérieurs aux Français. Les bateaux de guerre, la ville de guerre qu'on appelle, hein, les bateaux de guerre, la ville de guerre turque, ils ont la capacité makasi. Il y a le français dans Moussika. Les Turcs ils sont forts en tout cas. Bande Kolokowana, ils sont très très importants. Ils ont 4 bombes. Bombes n'engenyoso, batterie technique ils ont. Donc ils ont makasi. Système antiaérien. Et ça, la Moussala, ce que vous montrez très bien, expérience qui validée dans le terrain entre Russie et Ukraine. Détection de la colonne blindée système antiaérien russe. Où ils allaient pentir na bak na TOR. Le système russe va bétango ne lokoyo. Et France, ils sont en Libye. Sécurité aérienne contre les forces Haftar. Ils en ont une. Grâce à la Bilokwana. Donc ils sont là dans le terrain. Terrain en souka, ils sont Azerbaïdjan. Quand on se battait là-bas, et Bundagi efficacité contre la tranchée à défense arménienne. La tranchée renforcée pour se protéger. Beta biloko wana arménien va boutonner wana nakati. Donc bandiko drone et salam musala ailleurs. Hein, ça travailler ailleurs. Vous comprenez mandingi zawana. Donc ils ont na Syrie pour na kosuki ça.
neutralisaki les convois et le système S-300. Donc ça c'est une arme mortelle. Au RDC bazui en tout cas de la part de Turc. Et là c'est très bien. Donc avantage stratégique pour les FARDC. Surveillance 24 sur 24 des vastes territoires de l'Est, Ituri, Nord, Kivu, Sud, Kivu. Bon, je vais les colos. 24 sur 24, pour moi, ils ont de 21h à 27h. Il y a autonomie. Donc, comme la mingi, qu'on a des colos. Frappe ciblée contre les positions 1-23 RDF avec précision. Ou infiltration RDF. Sans que beaucoup de sol. Réduction, il y a perte, il y a vie humaine. Supériorité technologique dans la guerre asymétrique. Même face à un ennemi bénéficiant du soutien étranger des Français. Turc, Bandeko. Alors, généralement, Congolais Zoloba, qu'est-ce qui s'est passé, Bandeko, Manzo Salaboyoka et témoignage Joyo. À l'époque, Kabila Bandeko, Toyoka, un général, à Zoloba, ça marchait les mots. Mais ce qui est très grave, c'est que ezali kaka bana ya mboka ebele bazo trahir mboka na bango. Bana mboka okokuta colonel ba recruter ye akomi agent ya renseignement ya Rwanda, okokuta soda akomi agent ya renseignement ya Monguna, mais plus grave bande. OK. Na mokonzi akambi biso 18 ans. Azotinda biso tokende kobunda na ba Rwandais 18 ans epe akomi côté kaka ya ba Rwandais. Ils ont tout dit. Somo trop somo. Ndembala liboso esalemi na Afrique koyoka mokonzi ya mboka akonzi mboka 18 ans après abaluki akomi rebelle. Est-ce que ezali malamu? Est-ce que ezali malamu? Ezali passe. Na mboka oyo batu ba versa makila na bango. Ba Patrice Lumumba. Rappelez bango. Makila na bango. Ba Laurent Désiré Kabila le père. Ba versa makila na bango. Batu mususu banyokwami na mboka oyo pona koluka demokrasi na kimia. Entre autres, Papa Tshisekedi wa Mulumba Etienne. Na ba mosusu baboma bango pona mboka. Melelo oyo mokonzi akonzi mboka. Moka epesi ye nyonso ilipale efesa ye. Après kibokonzi na ye abaluki akomi munguna ya mboka. Ezali pasi. Bakongolais. Bonjour. Ekosila. Ah, ça c'est bien. Mboka ezali ya ba Rwandais te, mboka ezali ya ba Congolais. Ya biso. Biso pe tokotika te parce que ba koko na biso batikelaki yango mobimba. Tokotika mboka oyo eteni te. Soki yo yebike makila na yo ezali mboka oyo. Tokotika yango pona munguna te. Jamais. Il faut révolter Bino. Il faut révolter Bino. Pona nini kamboka mukie kakobanda koya kosakana na biso parce que batu ya mboka bakomi ba ennemi ya mboka na bango. Bakomi kokopere na kamboka wana. Soki yango lelo osaleli Rwanda nde okende na Rwanda ozala nani na Rwanda. C'est ça. Eloko nini eza na Rwanda. Voilà. Nyenye ezali pasi. Mais nayebi ke bana mboka bazobunda. Bobunda. Appel na population.
bazala na kimia, bazali na mapinga, bazali na police, bazalendo, bazali pona bango. Ah, waza. Bazo souffrir na est. Vous comprenez, les amis, la coordination, la symbiose entre les Wazalendo et les forces armées de la République du Congo sont les soutiens. Tout le monde dit Wazalendo. Premier ministre, son ministre, il y a information immédiate. Ministre au commerce extérieur, Wazalendo, Waza. Et les maclés, Oyo, en tout cas, a dérouté plein d'ennemis. Il y a quoi milliers la RDC. Parce que l'armée, ils ont un aventurier dans la armée. Aventure, imaginez, généraux 4 étoiles qui n'ont pas fait de campagne. Pour militairement avoir pété 4, il faut avoir fait une campagne, avoir gagné une guerre. Là, étoile. En RDC, ça fait longtemps que nous sommes en guerre. Or, techniquement, on ne qualifie pas ce genre de médailles. Il faut guerre Israël, c'est Silaki déjà. Ok. Tout le Malembe, John Umbi, 4 étoiles pour avoir tué Chebeya, avoir tué Philippe Bazana. Est-ce que Bundu Dia Congo, Bundu Dia Mayala, est-ce un terrain de combat? C'est une répression interne, terrorisme d'État. Quelque chose que les bureaux de l'ANER ou à l'interne, la police pouvait faire. L'armée, c'est pour sécuriser le territoire, montrer les signes de l'ennemi qui a été déchu ou vaincu par une campagne militaire bien coordonnée par les renseignements, par les services de ce général-là. Pourquoi les généraux américains restent dans l'histoire? C'est pas à cause des choses qu'ils ont fait, les bravoures qu'ils ont fait. Quand telle ville a été attaquée, quand l'attaque de Pearl Harbor, quand il y a cette guerre qui a fait ceci, ça, il y a tel général qui s'est levé debout, qui avait cette opération. Voilà, c'est comme ça qu'on donne des médailles. Mais Numbi, pour avoir tué Bazana, Floribert Chebeya, pour avoir tué les Boudou Dia Congo, il y a eu 4 étoiles. Bon, tous les Moussoussou, Amis Tango Fort, quelle bataille il s'est battu pour gagner les lots? Et ça, Wapi. Wapi. Tous les Moussoussou, Ozaki, Kuna, Bachéron, soit 4 étoiles, Oba Matsaki, tous les Tango Fort, tous les Mbala Moussense, tous les Chihuahua. Quelle bataille ils ont gagné après la guerre? Donc, nomination à Besso militaire, malheureusement, on a hérité des mauvaises mentalités Yakala, Banda Kabila. Jusque même les gens qui conseillent les chefs de l'État, qui recommandent aux chefs de l'État. Comment vous pouvez recommander les gens? Bon, je comprends que Bazon est en grade pour question, il y a conformité. Parce que ceux qui hasardent inférieurement, à cause de la commandante, chef d'état-major général, alors que Bazon a 4 étoiles. Il faut, je pense bien, le grade le plus élevé pour bateau, ça y est. Sinon, on va techniquement cliquer, il y a un ordre. Dans ce sens, peut-être que nous comprendre que les soldats Moussoussou, bazo matabangon na bagad, mais oh ya kabila on a mino abandeko. Ba mata bagad oda ndengeni. Qu'est-ce qui a fait que nini, bako 4 étoiles? Pour quelle prouesse sur le terrain? Pour quelle manœuvre militaire au Basala? Bandeko. Bandeko zananga d'accord, exemple la Pesaka. Opération Kitona. Et le Kouana, ils ont étudié dans l'école de guerre. Vous savez c'est quoi? Ils allaient folie. Ou ils ont Kabarebe, pensant qu'il peut aller prendre Kitona, Bakite Kuna, pour attaquer Kinshasa. Militairement, c'est une folie, mais c'est une prouesse. Bon, ils ont réussi totalité, mais dans l'école de guerre rebelle, ils ont un exemple. Et comme un cas d'école exemple, à une époque, il y avait un général rwandais, à un moment il était congolais, il avait tenté de prendre Kitona. Bas soldat d'Abisso, bravo, on est faux Kotabino. Bon matin. Bon Mamandoula par exemple, soldats qui peuvent monter en grade. Mamandoula. Bateau à ça là, bah preuve tout bon. Mais bah oyo, yawa. Non, c'est pas ça. C'est pas ça les amis. C'est pourquoi Armée Nabisso, ils ont un faible. Les Américains ne vont pas nous prendre au sérieux à cause de cela. Peut-être. Bakozua mbano na bango. Bakozua yango. Kalamingite. L'essentiel, c'est que Twik na mutu ya mboka, mwana mboka, président de la République, oyo aye alingi mboka na ye, alingi abongisa yango, alingi tombola yango, alingi pesa yango valeur. Biso nyonso to accompagner ye pour vision na ye politique et comment. Alingi natanga awa président Tshisekedi
il faut tozala na ye azobundela mboka azobundela ezali mboka oyo yo na ngai na bapapa na bakoko na batu nyonso bandeko na biso baza na kati eza kaka bandeko na ye te tosoutenir ye nyenye. Voilà, nye tout ce qui se dit pour les fonds soana azamona mboka. Certes, ndeko oyo alobi. En tout cas, na parade militaire on a c'est très intéressant ba kongo la zonge lango pour na motiver na la mosabino par rapport à manyonso eko salema na mboka na biso la RDC. Bandeko Kabila bilake bikoki. Awa bandeko Kabila tukaki que a quitté Goma discrètement. Nan information chronologiquement ndenge Kabila akendaki. Bandeko bocha no ba j'aime partager tout moment 2000 en direct. Nous sommes presque à quelques seulement tout 2000 en direct. Bocha ba j'aime s'il vous plaît. Alors, tozongi le bandeko William Ruto. Eldoret, les refuges secrets de Kabila. Eldoret, c'est là-bas. Si vous tangez bien, vous voyez la carte très bien. Eldoret, ils a presque, la frontière un peu vers l'Ouganda. Une ville située dans la comté de Swani Gishu, à l'ouest du Kenya, au cœur du Rift Valley. Alors, Eldoret, ils a fief. Il y a Bakalenji. Bakalenji, qui sont les Kalenji? Les Kalenji sont les Tutsi Nagoloba, il y a Kenya. Ne Bakalenji wana. Parmi les Kalenji, on a connu Arap Moi, président kenyan. Il y a Kala, Arap Moi. Et puis Baourou, Koya, Jomo Kenyatta qui est Bantu, ou à papa, il y a Uhuru Kenyatta, Jomo, Aza Bantu, mais ça, il y a un remplacement, Lelo, Isa William Samoa Ruto, ou Azali Mutu, Yakuna, Mutu Rifouana, il y a province, on a lobby, donc Eldoret. Arap Moya Tonga, bien belé kuna, avec comme maréchal, avec un bon belé, il pouvait se permettre à Tonga aéroport à développer un Ming Makassi quand il était encore au pouvoir niveau ya Kenya. Actuellement, c'est l'homme qui héberge Kabila. N'a que sur le plan géographique, comment est-ce qu'ils sont parvenus là-bas? Bon, tel que Nandenga Balabala oko quitté Goma au côté Rwanda au côté Ouganda au Betin Zelati au côté Kuna au commun na Eldoret parce que Kabila qui na logistique et on dit que ils a allé simple. Kabila ozonga sauté, il a pris beaucoup d'histoire avec lui, matériel et belé tuka tiango véhicule 4x4 plaque tantôt à Rwanda tantôt à Congo, tout ça est très bien escorté. Des véhicules blindés, fumés, et il y a qui belé, beaucoup de véhicules là, et c'est qu'on voit, on a peur, et comment, et on a Eldoret. Alors, Eldoret Bandeko, ils ont bercé un peuple Kalenji, groupe nélotique influent dans la politique kenyane, dont le président O Nathan Binor. C'est une région historiquement associée aux deux grandes figures politiques. Bomoniawa, je cite le président Arap Moi, Azawana, Aza au général, il y a sous-groupe, il y a Tugen, T-U-G-E-N. Ce groupe-là qui a participé, c'est une caractéristique, il y a Tutsi, au Baoutikuna. Donc, Apmoy, Azali, Tugen est un des groupes-là qui émane de ce côté-là. Tout ça, à part lui, nous avons William Samoa Ruto, ou Azali, actuel président, il y a Kenya. William Ruto, Azani, Nakamagut, village proche à Eldorat. De Eldorat, on a Epaï Nabango, et pas Baruto. C'est ça, non? Baruto, il est originaire, comment il est arrivé là-bas. Ruto Abotama, na 21 décembre 66, Nakagamutsa, ils ont na comté Yaouzima Gishu. Donc, à ça appartient, compagnie la groupe, il y a Kalenji, tout comme Arap Moi. Il a grandi dans des conditions modestes, bien sûr, vendant poulet, les arachides, sur les routes locales. Alors, un élément devenu central dans sa
à propagande politique sur l'homme du peuple. Parce que à ce moment-là, propagande politique, il y a un homme du peuple. C'est comme ça qu'on photographié parce que quand on est de son modeste passé, mais à son tour, Kagame Maki na Uganda, mais Félix Tshisekedi a somba ce vision parce que Félix Tshisekedi vous comprendre bien. Félix Tshisekedi m'a de livrer pizza, non? Pour lancer la pizza, vous avez besoin de nini? Vous avez besoin de fromage, cheese, fromage, vous avez besoin de farine, vous avez besoin de maki. Faut-il un jour à Kinshasa, petit moment où tu as fait ça, Facha Bengaye, Azwali qui a boaka liango, donc Asuma Platon qui sont. Vous comprenez mon histoire? C'est que Facha a cause na bango. Vous comprenez? Parce que ce que lui vendait avait de la valeur, les pizzas, n'est-ce pas? La livraison, ils ont logistique. Vous comprenez le Rwanda? Alors, route maintenant au Terabino Rwanda, ça homme du peuple, qu'on a niveau, n'est-ce pas? Il y a Morala Bango Kenya. Alors, essaie d'illustrer dans les activités religieuses avant d'entamer une ascension fulgurante en politique. Pour dire ça, dans les églises, ils ferment les yeux, ils prient. Alors, Bandeko, Kabila a Kemeli Kuna va protéger Naruto. Dans sa carte. Kabila zone Kuna. Kabila est là-bas. Vous voyez, sur la carte là, si vous descendez davantage, c'est ça Nairobi. Kabila n'est pas Nairobi. N'est-ce pas Nairobi? Bato bengi ba coup de fil, ba caméra, Bandeko, ba caméra. Niveau il y a Kenya, il y a Blaise Téléman à Eldoret, c'est là où Kabila Azali. Il est à Eldoret, Ndebaché va oublier kuna discrètement. Alors, Bandeko Aza hébergé kuna, Baché plus sécurité mingi makasi, parce qu'ils a fief, il y a Arab Moi. Donc ils a résidence fortifiée. Proche à Ziwa, à une vingtaine de kilomètres au nord-est, il y a Eldoret, sous surveillance militaire discrète. Ça c'est grave, hein? Na bandela sous. Bandego, endroit exact où Kabila Azali, il a résidence fortifiée. Et dans cette résidence fortifiée, ils approchent, il y a Ziwa. Donc, à une vingtaine de kilomètres, dans le nord, il y a Eldoret. Sous surveillance militaire discrète. Parce que Kuna, le nord, c'est presque déjà vers l'Ouganda. Vous comprenez? Bandeko, refuge discret. Vous comprendre proximité entre Batuti, Empire Imatuti. Il y a Rwandais Batuti, Bakalenji, Banyankole, na Ouganda, na Bakalenji, na Kenya. Vous comprenez que Akimeli côté, bako protéger. Akimeli na ba racine na ba source. Amana que non, moi quand même, as ba père fondateur ya Kenya. So la Kemeli kuna, ça sera une vraie forteresse. Kuna mona ba bouger nga za pesa mingité. Na Kimeli na Kagame peut sauter, et puis Kagame a maladie, c'est difficile. Qui peut les protéger? Bandeko Azakuna, précision, Azana Ziwa, à 20 km. Na nord, il y a Eldoret, na Kenya. Kabila Azakuna na Kati. Parce que à la lignée, il y a pureté et makila. Comme les Tutsis, ils se trahissent pas entre eux. Babomba Ekuna. Babomba Ekuna Bandeko. Merci les amis, tout tapé. Tout qui déjà 2000 en direct. Na osenga bajeme matekuma 1K. Ça c'est un devoir déjà. Toi 2000 en direct, non? Bani bokoti, ko s'associer na stream na biso. Bocha bajem et comme 1000. Stabilité et côté pour aller pour l'émission. La connivence religieuse entre certains anciens chefs d'État et les sectes du pouvoir Kenya, Joël Bandeko, Ndekona et Zatos sont établis. Kabila, Azakuna. Silence pour Bamsousou, chargé de complicité. Bon, Kinshasa a renforcé pour poursuite contre eux, mais position Bandeko. Vous comprenez, il y a Eldoret, il y a Ngora, Kabila, Bumba, Batamikuna, Bumba Mikuna. Parce qu'on a dit hier que Akimina Mosinaye, n'est-ce pas? Vous qui m'a jolobi, non? Vous avez dit que Akimina Mosinaye. Vous savez, il m'a jolobit. On a dit Kabila, Akimina, Madame Naekuna, ma Mosinaye rwandaise, Olive, Olive a son Mosinaye, c'est le Congolais de Baoloa. Olive a son Mosinaye Kabila. Sa femme, sa vraie femme, hein? Mosinaye Waibani Ming, sa vraie femme, c'est celle-là.
Alors, la RDC doit se battre bandeko pour battre soyo bako takara garage. Sinon, so Kabila va rebondir aux apassi. Na Kenya, on apprend que cela au Nombi avait formé un jeune, il y a Juferi, il y a Bakyungu, Baya Kosala incursion na Katanga. Tout cela a été démantelé par Kapens. Et dit Kapens ne voulait pas que tout cela passe au niveau du Katanga. Yango, stabilité, plan, on a échoué. En fin de compte, maître Nabango, ou Mboka maître Nabango, il faut signer la paix avec la RDC. Ils n'ont pas intérêt à signer. La paix n'est pas de leur intérêt. Mais bien non. Mais étrangers, vous n'avez pas la bien non. Mais les Rwandais n'ont pas intérêt à signer. Il y a un peu évoqué Makamwebele, Nasuka Sukawa, ben scénario à Okufa. Ben de ce qu'on appelle armistice. Armistice, oyo, ils allaient boyo kani entre les pays qui bossent s'attaquer. Ça peut ne pas être un accord, mais peut-être la conséquence. Un exemple éloquent en histoire. État armistice, ils allaient signer entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Qu'est-ce qui s'est passé après? Un accord qualifié d'ambigu comme beaucoup de qualifié, celui de la RDC, opacité, tout ça, justice, tout ce que vous pouvez raconter. Les Américains ont allé s'installer en Corée du Sud. Si les lots bandeko comparé Corée du Nord et du Sud, il y a beaucoup de moyens, non? La Corée du Nord est connue dans les faces, les armes. Mais le développement, c'est où? Corée du Sud. Samsung, les lots. Samsung, Kia, c'est où? Corée du Sud. Bah, concurrencer Chine, Huawei. Samsung, télévision, téléphone, c'est la Corée du Sud. Investissement bon à États-Unis d'Amérique, partenaire Tilelo, la Corée a profité. C'est comme un modèle, il y a développement. Il y a un pays appuyé qui s'est développé rapidement, c'est la Corée. Soit en métier, soit on va la paix. Mais avant que les autres ne reprennent encore les utilités, on montre que qu'on a beaucoup d'Américains. Et ça passe. Comment est-ce qu'on va attaquer les Américains? Bango est un monopole à violence dans le monde. Les États-Unis, les amis, ne sont pas un pays à blaguer avec. Basé dans un monopole à violence dans le monde. Plus de 600 bases militaires. 600 bases. 50 bases au Moyen-Orient. Bango partout. Pour prévenir le problème de Mexico et le Bango. C'est pourquoi au monde bandeko awa sali politique claire en termes d'affaires étrangères. Que tout ce que nous faisons pour prévenir c'est pour la sécurité interne à domicile. Ça n'a rien à voir que nous vous aimons, on vous aime pas, nous sommes racistes. Ça n'a rien à voir avec ça. Selon la statistique Nabiso, tout le monde a dit bateau ou bazako sala école Nabiso tamulate ou bazako sala à défaut alors Nabiso ba utara un coin ou un tel autre coin. Alors pour des mesures préventives, tu dresser ma liste de pays potentiels où se retrouver base ou interdiction d'entrée ou un visa aux États-Unis d'Amérique. Ces pays, c'est constitué comme ça. Ces bases-là, ce n'est pas pour besoin, il y a esthétique, ils sont calculés que base la seule puissance, super puissance vraie, sans du terme dans le monde. Iran, non Israël. Pourquoi est-ce que Russie a côté l'Israël? À côté, je veux dire, Iran. À côté de la terrain où il y a pas attaqué. Personne ne veut s'aventurer dans ce sens-là. Bien sûr, vous me dites que les Américains perdent toujours la guerre, c'est vrai. Ils perdent la guerre parce que dans la complexe qui a supériorité, suprématie, ils ont un peu induit dans le sens il y a des orientations, terrain hostile, c'est normal le pays d'accord. Mais qu'est-ce qui vient après en termes de conséquences? Quand ils frappent un pays, on a pu tel élément. C'est beaucoup d'années. Il y a des pays qui prennent 20 ans, 40 ans pour être élément. Par frappe à Pamba, Botala, Afghanistan, tout ça va puis. Donc, Bandeko, vous comprendre que le fait que la RDC décolle avec les États-Unis d'Amérique en termes d'appui, moi je suis partant. Les gens me disent que non, toi tu es MAGA, tu es l'homme de Trump. Non, je ne suis pas nécessairement l'homme de Trump. Moi je veux ce qui est comme succès pour la RDC. Point barre. S'il vous plaît. L'algorithme mission Nabiso, l'algorithme c'est tout ça, c'est tout abonnement. Si vous n'êtes pas encore abonné à Africa TV Network, abonnez-vous, bandeko. Abonnez-vous. Et puis en plus, au-delà de l'abonnement, si vous voulez devenir membre d'Africa TV Network, le lien est dans la description à l'émission. Chaque fois qu'il y a un côté direct, vous ratez un côté. Et je commande d'être autour de Héroyo tous les jours dans un direct, même plus tôt que ça.
mais les informations exactement ébélé, il fallait procéder makamboyo. Il y a visite ya Muhoozi Kainerugaba à Kinshasa na mission administration Trump PCA. Bandeko pour que de l'avant. Alors, trop si ça t'est mission la bandeko tant que beaucoup prière. Ya muzalendo. Mungu baba yetu, Mungu wa mbingu, Mungu wa Kongo, Mungu wa Muleka, Mungu wa Mutembo, Mungu wa Mushi, Mungu wa Muluba, Mungu wa kabila zote za Kongo, 450 tribi. Mungu wa baba Simoni Kimbangu, Mungu wa Tambo Shahidi, Mungu wa Abel Israel. Ninakuita, naomba uniitike. Bwana, wewe ni yule jana leo na hata milele. Hatukukulombaka wala tulikupatia corruption ndio tupatie Kongo. Haukututiaka bazamu tuchunge hii nchi kusudi Banyarwanda bakiwa ikamate. Lakini uliona ni bora sisi taifa lako wa Kongomani kwa hospitalite yetu, roho nzuri, wageni wanatoka huku kuume na kushoto, tunawapa nafasi ya kufuga, nafasi ya kulima mashamba. Leo wanatugeukia. Bengine balukia magodio baba. Banakuwa ba president. Banapora nchi yetu. Leo mali yetu ndio inaanza tuua. Angalia bayatima, angalia wajane, angalia watu wasiokuwa na hatia. Mungu anauawa bure. Mungu, ulisema lainiwa anayevuka mpaka. Ulisema Mungu, anayemgusa mjane na yatima ni kama kumgusa ndani ya mbonyo ya jicho lako. Mungu wa mababu zetu, Mungu wa Kongo, Mungu wa Afrika, ninakuita utupatie nguvu ya Ibrahim Traore. Utupatie nguvu ya Daudi. Ili baba, huyu adui Kagame, Kanambe na baimvetura baki bananga, Mungu tubamalize. Kwa mkono wako Mungu tupate kushinda hii vita. Ututumie baanje na barkanji batutangulie mu vita. Hii kundi lote ninaliongoza. Baba yetu, tunakuita Mungu, fungua milima itupatie nguvu. Fungua mitoni tupatie nguvu, kwa sababu kwako kunawezekana yote. Hii mashimu aba adui banachimba, Mungu ibazike benyewe. Bakija maelfu, Mungu ututumie jeshi la mbinguni Barmagedon, batutangulie mbele. Twende kupigana na maadui na tuwasindikize kwabo na wakongomani wapate amani. Baba, angalia watoto wote, ninaomba masamaha kwa makosa na dhambi. Kama kuna nafasi walikosea, Mungu wasamehe. Angalia kiongozi wao General Mbangu. Uniangalie mimi kiongozi wa kundi lote, General Daudi Liberateur Joseph Ombeni. Mungu, sina mbele wala nyuma. Tegemeo langu ni kwako. Ninapigania wakongomani wote ili Bwana wapate uhuru. Hawa wanakia kutuvamia katika nchi yetu. Sisi hatuna nguvu na hatuna uwezo. Wewe ndio mtetezi wa wenye kuonewa. Sasa tunashimama, ili kundi linashimama IPLTC. Mungu, tunaomba ulitie nguvu. Haingekuwa wewe Mungu, hatungefunga njia ya Burale. Hatungekaribia hapa Walungu tuko. Hatungeikala Mulamba Mungu. Ndio maana tunakuomba mbingu zifunguke. Milima ifunguke, mitoni ifunguke. Itupatie nguvu. Ili kundi liwe na upendo, liwe na nguvu ya maarifa, liwe na ushindi. Tunajiandaa na adui anajiandaa. Anakuja leo, tunambatiza kwa moto. Nina imani ya kwamba kesho yake tutafanya makubwa. Utusaidie Mungu. Tunajua vita unatupigania katika kiroho na kimwili vile vile, tunaomba utupe ushindi. Adui akuwe mdhaifu, asikuwe na nafasi ya kututawala. Naombea kundi lote Mungu. Malaika wako wa vita wawafunike. Wakapiga risasi moya yaangushe elfu ya maadui. Wasituone Bwana. Uwatie madhaifu wote mbele yetu na tuangamize. Tuna imani ya kwamba wewe ni baba na sisi ni watoto wako, kama inavyoandikwa katika kitabu cha Yohana sura 13 mstari wa 14. Chochote tutaomba mjina la mwanao utaitimiza. Ndio maana Mungu, tunaomba ushindi, tunaomba liberation, tunaomba nguvu za kuweza kuangamiza haya maadui wanakia kuvamia nchi yetu, na tuwarudishe kwabo na wakongomani wabakie huru. Ninaomba na kushukuru kupitia jina lako Mungu, muumba wa mbingu na nchi. Amen. Amen. Une prière que le Tout-Puissant, Dieu d'en haut, maître dans des circonstances, celui qui est le maître des oracles, entend. Si vous allez nous là prier Dieu avec un cœur sincère. C'est pourquoi j'appuie cette prière-là, qu'il soit celle de tous les Congolais qui sont éparpillés à travers le monde. Que tout ce qui sont en train de faire souffrir les Congolais, que Dieu les envoie les abeilles, les serpents, que les foudroie davantage. Comme c'était à Ouiji, à l'Uduiji, Nzambe, Tinango Banyoka, Bapanyo Sona Bandeko, Banyoka Balia Bango. Pourquoi Balia Bango na Ouiji, na il Duiji, Nzambe, Tina Banyoka, Balia Bango,
Babunga libela ba décevoir peuple congolais Zambe comme ça là tinda banyoka balia bango ba coiffer bango Zambe bon poisonner bango na banyoka tinda bango nyonso wana balia bango parce que yonde yoza maître de dans ces circonstances. Je sais les amis, c'était une joie, un très grand plaisir. Yakoza Nabino, Namag Nabino, les mags des actus éclairés. Si vous êtes abonné, abonne-toi. Cliquez cloche à notification, comme ça, tant que tu commandes en direct, bon raté, bah directité. Au revoir les amis. C'est moi BM, Blaise Mukenge. Et à une prochaine occasion. Au revoir, à plus tard, Inch'Allah. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va dans le monde des infos, des nouvelles. ATN pour vous, fidèles et belles. Les mags de Actus s'éclairent pour vous éclairer, vous informer, vous guider. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Des sujets variés, des débats passionnés, des invités de choix, des moments partagés. Ensemble nous explorons, nous découvrons. Le Congo nous appelle sous tous ses aspects profonds. Avec vous nous grandissons, ensemble nous réfléchissons. Merci pour votre confiance, votre soutien, votre constance. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Alors continuez à nous écouter, à partager, à commenter. Les mags de Actus s'éclairent. Et là pour vous, chaque jour, chaque semaine. Avec Blaise Mukanjo.